Aujourd'hui, j'évoque avec vous une action qui est le quotidien normalement de tout commercial. Et pourtant, très peu de commerciaux aiment la pratiquer et beaucoup la redoutent. Alors qu'avec une véritable méthodologie, vous allez non seulement accroître vos résultats, mais vous allez également augmenter votre plaisir à pratiquer cette action. Et cette action, bien entendu, c'est la prospection. Bonjour à toutes et tous, je suis Laurent Serre, le directeur du centre Booster Academy de Montpellier. Et chez Booster Academy, on fait de l'entraînement intensif à la vente depuis 15 ans, avec 10 000 personnes entraînées chaque année et 98% de satisfaction. J'adore ce chiffre et il est en plus certifié Calliope comme nous-mêmes d'ailleurs. J'ai pu constater que je retrouvais toujours les mêmes 5 erreurs dès qu'il s'agit de prospection. Ces 5 erreurs, elles tuent dans l'œuf tous les efforts déployés et aujourd'hui je vais les vous présenter et puis surtout voir comment on peut sortir de ces erreurs. Erreur numéro 1. Ne pas avoir de stratégie. Vous avez des objectifs, mais vous n'avez pas réfléchi aux différentes actions nécessaires pour les atteindre, ou alors de manière trop globale, superficielle. Mais rien qu'avec ça, vous allez souffrir. Vous vous imaginez vouloir monter en haut de l'Everest en tongs, et avec cette seule réflexion, il fait beau, ça devrait le faire. Ça vous viendrait pas à l'idée, on est d'accord. Et pourtant, bien trop souvent, vous êtes cet alpiniste en tongs. Pour définir votre stratégie, procédez en 2 temps. Étape 1, faites un bilan. Qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui a moins bien réussi déjà dans vos prospections précédentes? Étape 2, ayez une vision claire de vos produits et services. Quelles en sont les principales caractéristiques? Qui en bénéficie le plus? Quels sont les enjeux que vous résolvez pour vos clients? Ça, c'est le point capital. Et autre point capital aussi, quel canal de prospection est le meilleur pour atteindre votre cible? Une fois que vous avez mené vos premières actions, retour à l'étape 1, celle de l'analyse, pour mieux ajuster par la suite. Erreur numéro 2, ne pas maîtriser son canal d'acquisition. Trop fréquemment, j'entends ce constat. J'ai essayé cette action, le cold email, le cold call, ou d'autres actions, ça n'a donné aucun résultat. Du coup, je passe à autre chose. Alors, on l'entend souvent sur les campagnes de cold emailing. Les présences dans les réseaux d'affaires, tâche à l'OBNI, bof, ça n'a pas marché. La prospection téléphonique, bien entendu. Et là, on en tire des conclusions qui sont bien trop hâtives et qui sont ça c'est pas pour moi, ou mes prospects ne sont pas réceptifs à cette méthode. Faux, ça c'est totalement faux. Le plus souvent, c'est complètement faux. La véritable raison de cet échec est qu'au préalable, vous ne vous êtes pas posé ces 3 questions fondamentales. Maîtrisez-vous réellement ce canal d'acquisition? Êtes-vous pleinement motivé pour y consacrer du temps? Et êtes-vous capable de tenir dans la durée pour cette action? C'est le moment pour moi de vous proposer, si vous êtes intéressé par les domaines de performance commerciale, de la productivité, de vous recommander de vous abonner à cette chaîne en dessous ici. Prenez un instant, abonnez-vous, ça donnera de la force et de la visibilité à la chaîne et vous profiterez de tous les contenus. Erreur numéro 3. Ne pas analyser les faits. Toute démarche commerciale doit bénéficier d'un processus d'amélioration continue. Et pas au feeling, à la sensation, à la louche, et pas sur votre ressenti, sur des choses objectives. Il vous faut des données concrètes et mesurables. Le nombre d'appels passés, le nombre de rendez-vous obtenus, le nombre de rendez-vous pris suite à ces séquences email, et puis surtout les enregistrements. Alors les mails quand vous avez envoyé des mails bien entendu, et les enregistrements quand vous faites du cold call ou de l'appel. Si vous ne prenez pas ce temps de recul et d'analyse, vous avez des grandes chances de continuer à faire ce que vous faites et qui ne fonctionne pas. Pour vous aider à procéder à la meilleure analyse possible, un œil extérieur d'un coach commercial ou d'un copywriter pour la rédaction peut s'avérer une aide précieuse. Ça peut vous faire avancer vraiment très très vite, chacun son métier. Donc apprendre à mesurer votre efficacité et à ajuster constamment vos méthodes, c'est indispensable. Complètement indispensable. Erreur numéro 4. N'avoir qu'un objectif long terme et pas d'objectif intermédiaire. Je reprends mon exemple de l'Everest. Bon, alors pas en tant que ce coup-ci, vous avez bien compris la nécessité, vous êtes bien équipé, et là tout va bien. L'ascension, elle se fait en plusieurs étapes. Il y a différents refuges à atteindre chaque jour, et ces étapes sont bien formalisées. On ne grimpe pas l'Everest en une journée. Bon, peut-être qu'il y a 1 ou 2 excités qui doivent le faire, mais non, nous on le fait pas. Les étapes, elles sont précises, elles sont réalistes, elles sont à notre portée. Alors, par exemple, avec une campagne de cold call. La semaine 1, on va mettre en place une structure claire qui va permettre aux prospects d'échanger avec nous.
Et le but, ça va déjà juste être en capacité de pouvoir créer un peu d'échange avec le prospect. Semaine 2, être à l'aise dans ces appels. Là, on va enregistrer beaucoup d'appels, on va passer beaucoup d'appels. Le but, c'est même pas de prendre des rendez-vous, c'est juste d'arriver à créer une interaction avec le prospect qui soit positive. Semaine 3, avoir des accroches qui font mouche et savoir répondre aux objections. Avec des enregistrements de la semaine 2, vous allez voir qu'il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien, des objections qu'on arrive à traiter, des objections qu'on arrive moins bien à traiter. Ou alors des fois, on était brillant sur l'objection, et ça, il faut le récupérer. Donc là, semaine 3, ça va être vraiment consacré à ça. Semaine 4, on va affiner la cible. On a vu qu'il y avait des gens pour qui ça marchait, d'autres moins bien. On affine la cible, les accroches, les objections encore, parce que là, l'objectif réponse à l'objection, il est hyper important. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait qu'on raccroche en disant excusez-moi du dérangement ou écoutez, je suis ravi de vous rencontrer la semaine prochaine. Merci beaucoup de ce moment ensemble. Et là, sur la semaine 5, on va commencer à se poser un objectif de prise de rendez-vous. C'est X rendez-vous par semaine avec un objectif de signature à un panier moyen de temps. Alors, X rendez-vous par semaine, ça vous permet de voir votre qualité de discours, votre qualité d'action. Et Y, le panier moyen, ce sera la qualité de votre ciblage. Si vous avez un bon discours avec des bonnes cibles, vous ferez des ventes avec un bon panier moyen. Si vous avez un discours tout pourri, vous n'aurez pas de rendez-vous. Et si vous avez un bon discours avec des mauvaises cibles, vous allez faire des petites ventes ou très peu de ventes. Erreur numéro 5. L'absence de suivi des prospects. Alors ça, c'est le mal récurrent de 99% des commerciaux. Le nombre moyen de relance sur des prospects est de 1 relance. 2 appels. Un premier appel, 1 relance. Alors, selon une étude HubSpot qui date de l'année dernière, donc qui est toute récente, il faut 8 contacts en moyenne pour obtenir un rendez-vous. 8 contacts, 1 relance. Alors, 1 relance, ça fait 2 contacts. Ouais, super. Mais n'empêche qu'on est très, très loin du compte. L'argent, la signature est dans le suivi. Les Américains, ils ont un terme consacré qui est follow-up. Follow-up, je trouve que c'est plus concret que suivi. Et le suivi, ce follow-up, ça montre votre intérêt à résoudre le problème du client. Ça montre votre organisation aussi, ça montre votre sérieux. Et toujours très respectueux. Quand le client vous dit « Ah oui, c'est vous. Non mais écoutez, là je suis occupé, j'ai autre chose à faire. » Je comprends tout à fait. Je vous rappellerai un petit peu plus tard. Allez, retournez à vos activités et à très bientôt. Voilà, toujours très respectueux. Et vous allez voir que ça fonctionne. Nous, on fait ça tout le temps. Ça fonctionne très très bien et ça crée des relations super positives. Alors, pour ne pas rater une étape, ni oublier un prospect, appuyez-vous sur un CRM. Mais bien entendu, le classeur Excel, votre tête, non, ça va pas. Le CRM, c'est un soutien inébranlable pour votre prospection. En résumé aujourd'hui, les 5 points à éviter lors de votre prospection: ne pas avoir de véritable stratégie, ne pas maîtriser le canal d'acquisition choisi, ne pas analyser les faits, n'avoir qu'un objectif qui en plus ne tient pas compte de votre degré de compétence et ne pas faire de suivi. Évitez ces écueils et vous augmenterez le plaisir que vous prendrez à la prospection et par conséquent, vous augmenterez votre réussite commerciale. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite d'excellentes ventes et pensez à liker et à vous abonner si vous aimez ce contenu. Salut!